Bonsoir. Merci, Madame, pour votre présentation. Et merci aussi pour le document que, pour le coup, j'ai lu avec beaucoup d'attention. Je salue, comme on dit, le travail que vous avez effectué et surtout la mise en forme que je trouve particulièrement pédagogique au regard des enjeux du développement durable. Je salue aussi vos efforts de classement des actions municipales en donnant à voir les logos représentant les 17 objectifs du projet général. Donc vraiment, c'était un document très intéressant qui m'a donné à penser. Et je voudrais vous faire 2 remarques et 2 propositions, quelques propositions. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Une première remarque générale. Quand on engage un territoire dans une démarche vertueuse de développement durable, ce qu'on fait depuis pas seulement l'année dernière, mais comme vous l'avez dit, depuis plusieurs années à Nanterre, on peut imaginer qu'on pense à long terme. Or, avec des axes structurants, des priorités, pour décrire quelque chose de l'ordre d'une vision. Or, dans ce rapport, c'était très frustrant parce qu'on a simplement vu des actions qui ont été réalisées ou qui vont être réalisées en 2021. Sans perspective qui permettrait l'évaluation et l'ajustement d'une année sur l'autre jusqu'en 2026 et pourquoi pas jusqu'en 2030. Et c'est ainsi la proposition. Pourquoi ne pas dessiner une feuille de route détaillée et qui couvre toutes les questions de société jusqu'en 2030, même si votre mandat actuel ne court que jusqu'en 2026, pourquoi ne pas être ambitieux et mettre notre ville en voie de ce développement durable? Il y a un outil que j'ai trouvé en cherchant sur Internet, vous acquiescez, je pense que vous le connaissez, mais j'invite vraiment nos collègues à regarder, c'est super intéressant. C'est l'outil Agenda 2030, une feuille de route de la France pour l'Agenda 2030. Je trouve qu'on pourrait s'appuyer sur ces documents, et en particulier sur les documents de l'ADEME. D'autres grandes villes s'y sont déjà engagées. Et ça ouvre vraiment tout plein d'opportunités, et aussi même des opportunités de financement, ce qui serait assez intéressant. Cette démarche revivifierait notre action, votre action, mais on va dire notre action, en ouvrant la réflexion au-delà de notre seule production municipale, et puis en donnant aussi plus de sens pour se former, l'envie de se former, à la fois pour les agents municipaux et puis l'engagement des citoyens. Après, une deuxième proposition qui fait suite à un regret, c'est que, on va débattre du budget, des orientations budgétaires tout de suite après. Évidemment, le budget est en jeu dans cette affaire de développement durable. Je trouve que là aussi, on pourrait s'appuyer, céder des expérimentations déjà faites dans d'autres grandes villes sous l'égide de l'Institut de l'économie pour le climat. Il y a là beaucoup de pistes, d'initiatives qu'on appelle des budgets verts. J'ai lu ça. Et voilà, pourquoi n'osons-nous pas solliciter l'ADEME pour accompagner la commune? En compétences aussi, il y a des formations, tout plein de trucs, et de financement. Après, une autre chose que je voudrais vous dire, sans faire une analyse exhaustive évidemment de tous vos points, parce qu'encore une fois, je trouve que le document est vraiment intéressant, mais l'idée c'est de s'enrichir les uns les autres. Un regret, c'est le manque d'indicateurs. C'est-à-dire que quand les indicateurs sont présents, ils sont quasiment tous des indicateurs d'action quantifiés et annuels. Alors qu'il manque des indicateurs de diagnostic, par exemple, qui nous permettraient d'apprécier d'où nous partons. Parce que bien sûr qu'on a fait des choses les années d'avant, mais on n'a pas d'indicateur. Et ça nous manque, parce que ça met un point de... Enfin, comme un élève en classe, il part à une moyenne de 8 au premier trimestre, et puis l'idée, c'est qu'il arrive à 15. Donc des indicateurs de diagnostic, des indicateurs d'objectifs à atteindre, qualifiés, quantifiés, calandés aussi, planifiés pour planifier nos efforts, planifier aussi les financements. Donc ça, ce serait vraiment une méthodologie, je trouve, qui serait intéressante. Et puis, il manque aussi des indicateurs de résultats au long cours. Bien sûr, ça, c'est difficile, mais voilà,
Ça nous permettrait une analyse dans des écarts, pour ajuster, amplifier ou réduire aussi selon les réactions des citoyens. 3 petits détails et une conclusion. Je ne veux pas faire de polémique, ce n'est pas du tout mon style. Mais vraiment pas. Vous pointez à la page 12, pour ceux qui l'ont lu de très près, la nécessaire, vous nous en avez parlé, revégétalisation de l'espace public. Votre projet de 5000 arbres, moi j'avais rêvé pendant la campagne qu'on pourrait planter un arbre à chaque naissance de l'hôpital de Nanterre, à la maternité. Donc on n'est pas loin. Mais vous pointez ça, et en même temps, sans faire de polémique, vous avez abattu récemment 3 arbres. Donc j'ai lu la réponse de M. Jarry à M. Capet, de l'association Naturellement Vôtre. J'ai lu votre réponse, je comprends ce que vous dites, mais ça fait quand même toujours très mal. Et pourtant, je suis petite fille de bûcheron dans les Landes. C'est vrai, hein? Bon, je regrette vraiment ces vieux arbres. Monsieur Capet a fait la photo avant et après, ça fait triste. Donc on est impatient que les arbres poussent, mais c'est toujours dommage. Moi, ça m'a fendu le cœur quand même qu'on abatte 3 arbres centenaires. Autre chose, au sujet de la page 27, le point numéro 8, là, mon point numéro 8, vous dites vouloir mobiliser la population sur la réduction des déchets. Bon, alors moi, je suis au tout début et je m'y attelle tout doucement, moi-même personnellement. Donc, bien sûr, tout le monde est d'accord avec ça. C'est difficile, hein. Le changement de la distribution de nos déchets dans les bacs jaunes et les bacs gris, là, c'est quelque chose qui nous a interrogé beaucoup en famille sur les proportions de nos déchets. D'ailleurs, je pense que vous êtes sensibilisés sur le fait qu'il y a des problèmes de poubelles, mais bon, vous savez tout ça, hein. Au-delà de la sensibilisation sur la réduction des déchets, encore une fois, on peut se demander si on ne peut pas faire un plan d'attaque un peu, proactif sur ce qui pollue l'air et l'eau, notamment les plastiques. Et je voudrais faire une parenthèse ici. Pourquoi ne pas en finir avec la précarité de l'installation de la ressourcerie, qui là aussi est un lieu justement relié à ce problème de la réduction des déchets. Vous avez préempté l'immeuble, cédez-le, louez-le à cette association, reconnue sur tout le département, on nous l'envie. Je ne sais pas, moi j'arrive, hein, je ne sais pas tout ce qu'il y a derrière la ressourcerie, mais il y a vraiment une appétence des Nantériens et des gens autour qui viennent à la ressourcerie. Et dans cet objectif-là, c'est intéressant. Une conclusion, vous savez que mon sujet à moi, c'est en général la culture. Alors là, je suis branchée un peu écologie, là, mais normalement, c'est la culture et l'éducation. Je pense que Lucie Champenois et Jean-Pierre Bélier auront peut-être été surpris comme moi qu'il n'y ait rien dans ce rapport sur la culture et l'éducation. Comment ne pas intégrer les aspects culturels et éducatifs dans la réussite de la démarche de développement durable? Les droits culturels, le patrimoine, la créativité sont des composantes de ça. Alors bon, l'exhaustivité, c'est difficile. Et encore une fois, je vous remercie pour votre rapport. Et en conclusion, au sujet des lieux d'éducation au développement durable et à l'écologie, on a un grand lieu que j'affectionne particulièrement. Bien sûr, les jardins partagés, c'est formidable. Mais il y a aussi la Ferme du Bonheur qui fait un travail exceptionnel depuis des années. Et je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'on a aussi cet endroit-là avec beaucoup de compétences. Merci beaucoup, pardon d'avoir été un peu longue. Merci. Samia Kasmi. Monsieur le maire, chers collègues, merci Servane pour la clarté, la précision de cette présentation sur les enjeux posés par les objectifs de développement durable, les avancées de la ville et les perspectives. Je m'associe avec toi également aux remerciements dus à l'égard des services qui ont contribué à ce rapport. Dans ce contexte d'isolement contraint, lié au prolongement de la crise sanitaire, marqué par des coopérations à distance avec la généralisation du télétravail, il est plus que jamais indispensable de perfectionner nos modes d'action en réseau. Il ne s'agit pas, c'est un simple ajustement technique, mais nous devons
chercher à mieux nous relier et pas simplement à nous regrouper, comme c'est trop souvent le cas, en nous appuyant sur nos singularités et points de convergence pour créer des synergies durables, car l'urgence est là. Tous les rapports et études sur le climat et la biodiversité nous le rappellent chaque jour. Nous ne sommes pas privés d'atouts pour y parvenir. Le présent rapport met en évidence les facteurs clés de succès pour y parvenir. En premier lieu, notre expérience et volonté de développer une ingénierie en matière de concertation, de co-conception, de sensibilisation des habitants et des partenaires institutionnels dans un véritable esprit de partenariat. La création du Conseil citoyen de la transition écologique et la refonte de l'Agora, en transversalité avec la fabrique des transitions écologiques, démocratiques et numériques, constituent un socle prometteur pour créer des liens féconds. Qu'il s'agisse de la zone à faible émission, des plans d'action pour résorber les îlots de chaleur urbains, la sensibilisation sur les déchets ou sur la qualité de l'air, seule une appropriation des enjeux par toutes les strates concernées nous permettra d'obtenir des résultats tangibles. En second lieu, l'intégration pour chaque dossier d'une expertise technique et une exploitation utile d'outils innovants rendus accessibles à la collectivité nous le permettra. Des outils légaux tels que le bail réel solidaire que nous comptons bien placer au cœur de notre projet d'une ville pour toutes et pour tous. Des outils technologiques aussi avec le recours à l'informatique pour évaluer des apports écosystémiques des arbres, des diagnostics des îlots de chaleur avec l'aide d'imagerie thermique satellite ou des diagnostics de rénovation urbaine ciblée. Enfin, la consolidation du lien intergénérationnel en associant au mieux la génération climat dans l'ensemble des dispositifs municipaux. Je pensais au conseil municipal des jeunes, aux vacances apprenantes ou aux actions de sensibilisation sur les déchets, tout en réfléchissant au rôle que nos aînés peuvent jouer à nos côtés dans une relation d'échange solidaire. La ville de Nanterre doit continuer à encourager et à relier ces dynamiques. Chacun, chacune doit y prendre sa part, à l'image des colibris, avec de l'abnégation bien sûr, mais aussi de l'enthousiasme, sans forcément attendre le grand soir, comme certains mouvements contestataires émergents. Mais aussi, nous devons prendre toute la distance qui s'impose avec les effets d'annonces opportunistes, n'apportant aucune garantie pour l'avenir, tels que le plan en faveur d'une alimentation locale et durable de la région Île-de-France. Ce plan se contente de mettre en avant un label et des financements précédemment actés aux seules fins de favoriser des exportations, mais élude des points fondamentaux tels que les entrants ou la sanctuarisation des terres agricoles de la région. Dans ces approches, il existe un point d'équilibre, un espace que notre ville compte bien occuper au cours de ce mandat, avec l'ensemble des élus de la majorité, le tissu associatif et tous les habitants et habitantes désireux de contribuer à notre projet. Je vous remercie de votre attention.